On est à l'ESMO 2. C'est un des virages aussi assez important parce qu'après il conditionne toute une ligne droite. Et ouais, c'est vraiment un virage passionnant. Ça va être un challenge avec notre voiture. Mais non, c'est un virage qui est super important en qualif. Après il y a vraiment une longue ligne droite, il faut faire attention au vibreur ici et maximiser la sortie, donc c'est toujours hyper intéressant. On vient de finir le siège, enfin presque. Là on était en train de faire mon siège baquet parce que c'est la première fois que je fais ça. Normalement on fait ça dans un sac et après on met du liquide spécial qui gonfle. Et là on fait avec des billes. Donc c'est un espèce de système avec un vacuum, donc un aspirateur. Et pour l'instant c'est plutôt pas mal. Venez voir juste un peu le volant, je vais vous montrer ça. C'est pas hyper compliqué mais on a 2-3 boutons sympas. On a pour le flash, la radio, les clignotants, ça c'est pour les essuie-glaces. Dash c'est pour changer la page, mais là le système n'est pas encore branché. Le drink on l'a pas, mais ça c'est pour boire. Et ça c'est le speed limiter quand on est dans les stands, pour pas qu'on aille au-dessus de 60 km/h. Et là on a plusieurs systèmes de dash pour le traction control, pour la map qu'on utilise, etc. Donc, ce qui est marrant c'est que dans la GT4, je vais essayer de l'enlever. Tac, non, je savais pas, mais tu peux peut-être venir voir ici, Stéphane. On a une clé. Ouais, on a une clé. Bon, ok, j'enlève le téléphone, hein, mais donc voilà. Et donc ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait le tour du circuit. Ça, je vais me changer et après hôtel, dodo et retour demain ici pour checker si bien le site est bien. Et voilà. Jour numéro 2, enfin on va dire presque jour numéro 1. On est en direction maintenant du circuit où on a le briefing à 9 h qui se fait en ligne, qui se fait pas en présentiel comme d'habitude. Donc en ligne cause de Corona. Et puis après on va finir mon siège baquet. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Et après il y a les essais. Pas oublier, ça c'est à midi et ce qu'il y a c'est qu'on aura aussi les essais 2 juste après. Donc c'est aussi assez... On va se mettre au milieu de la route là, comme ça. Comme ça on peut passer, voilà, merci, au revoir. Nickel. Donc ouais, essai libre numéro 2, donc ça va être assez chargé et condensé jusqu'à 15-16 heures. Et ça va être intéressant, mais j'ai hâte de me mettre dans la voiture, de voir quelle est la compétition, où on est, où on se trouve, ce qu'il faut qu'on travaille, etc. Donc c'est la course. Day 1. Thank you.
and I'm like already on the dash. I'm like 0-0, and I still have some movement. And we are green light racing here then in the DTM Trophy 2021, and it's a long run down in towards turn number 1. And I'll tell you what, Moritz Lerner's got the best of this. He really does. Can Michael Schray potentially make it 3 wide? He will not. Ben Green then has to go nice and tight here through the entrance of turn number 1. Lerner's got the overlap, but he's going to get hustled out here for sure. He was through there very cautiously indeed. Michael Schray. DTM Trophy 2021. Hello les gars, fin de la première journée de course ici à Monza. Ça s'est plus ou moins bien passé, on va dire. C'est la première fois que je roule avec cette M4 GT4 et j'ai fait 2-3 erreurs dans mon tour qualif ce matin, et ce qui fait que je suis parti 8ème. Donc je l'ai amélioré dans le dernier tour, mais je suis rentré au stand comme un débutant. Donc ouais, au lieu de partir 5 ou 6ème, 8ème, et après donc, si on part derrière c'est plus compliqué en course. Mais on avait le rythme, en tout cas je me battais pour la 5ème place, et même on avait le rythme pour être devant. Donc on finit 6ème, on attend peut-être une pénalité de la voiture devant pour avoir coupé une chicane devant moi. Donc on verra ce que ça donne, mais ouais, c'est un bon résultat, on marque des points. Certes on voulait avoir un peu de champagne aujourd'hui, mais ça nous laisse qu'on a encore une chance demain. Donc on va faire le maximum en qualif pour faire une bonne qualif, et après on verra ce que ça donne pour la course. Mais en tout cas il fait chaud, il fait moins chaud qu'hier, mais c'est vrai qu'avec 30 minutes de course, même si on a des bons pneus avec Rankook, c'est assez compliqué. Surtout c'est à la fin de la course, on a eu un safety car, ça glissait et tout, c'était assez particulier. Et là donc après la course, ils sont en train de checker le parallélisme de la voiture, parce qu'on avait quand même sauté sur pas mal de vibreurs. Et ce qui fait que là, les mécanos ils vont bientôt tout remettre nickel pour demain pour la qualif, et que la vidéo soit prête. Que la voiture, pardon. Mais voilà, donc bonne journée. Ça aurait pu être mieux, bien sûr, ça aurait pu être bien pire. On s'en sort bien, on marque des points, et demain on refait la même avec les qualifs à 11 h et la course à 15 h. Vous verrez cette vidéo plus tard, mais généralement toutes les vidéos, toutes les courses sont en live sur Sport1 quand vous êtes en Allemagne, et sur grid.dtm.com. Donc je vous mettrai le lien quelque part, mais on peut tout voir et le coverage est super. Donc voilà, hâte de revenir demain plus fort, on met du gaz. Let's go!
twice here. Ouais, non, tu vas juste voir au-dessus là. Ouais. Ouais. C'est tout ce que tu as besoin de voir. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est le corps. Tu permet de voir, de timer. Tu vois beaucoup mieux dans les rétros que dans le tête. Limite, je pense que tu peux les deux, tu dois peut-être faire ça pour ta main. Parce que le problème, c'est que là, c'est tellement blanc. En fait, oui, parce que ça fait tellement blanc que tu vois pas. Ouais, mais je vois comment ça se contourne là-dedans. Et voilà, dernière journée. Qualif 2 à 11h, course 2 à 15h. On va essayer de mettre du gaz, on va essayer d'appliquer les notes qu'on a fait ce week-end pour essayer de faire une bonne performance ce matin. La voiture est vide, s'il y a eu un changement de BOP pendant la nuit, on espère que ça va le faire. Mais ouais, on va voir. Croise les doigts. Gaz. Deuxième journée, fin du week-end, course un peu spéciale, c'était chaud en course. Je peux pas dire qu'on a joué de malchance, mais il faut qu'on travaille un peu plus les départs, des choses comme ça. On en a le rythme, on a l'agressivité, il faut juste savoir se placer au bon moment, je pense. Et on finit 6ème. Pas mal de choses positives, si ce n'est que voilà, si on se fait dépasser, si on part 8, on se fait dépasser au premier tour, par peut-être des gens qui coupent la chicane, ce genre de choses. C'est toujours plus compliqué de revenir devant, mais on avait le rythme à mi-course en tout cas d'être dans le top 3. Donc ouais, on va travailler très dur, je pense, au Nürburgring ces prochains jours et aussi ailleurs pour la prochaine manche sur l'Old-Sitting. Donc on va voir, mais en tout cas c'était un super week-end. J'avais justement les laboratoires Rucker Italie qui étaient avec moi ce week-end. Super ambiance avec l'équipe, les mécanos, tout, donc c'était vraiment top. Et j'ai hâte de revenir. En tout cas merci pour
pour me soutenir. Merci de nous follow et tout. Et on va travailler, on va mettre du gaz et on entend les Porsche là, mais on se dit à très vite. Ciao.